pour le ministre de l'Agriculture. Je me réjouis, Monsieur le ministre, en ces moments, de préciser que le programme volontariste agricole qui a été élargi à plusieurs provinces a été initiative partie du Kasaï oriental. Et d'un simple projet d'une province, le gouvernement central d'alors l'a transformé en programme. Et au Kasaï oriental, le programme volontariste agricole, PVA en sigle, a été installé en Kouadi, dans le territoire de Tchileng. L'installation n'a pas été aussi facile car il fallait déposséder toute une population paysanne de ces terres au profit de l'intérêt général. Et cela n'a pas manqué de créer des tensions. Les agriculteurs familiaux exploitaient ces terres pour nourrir leurs familles et la population des grands centres et ils n'ont rien reçu en retour. D'où ces interrogations, Monsieur le ministre de l'Agriculture. 1. Sur le plan foncier, qu'est-ce que le ministère prévoit pour la pérennité de ces sites d'exploitation, notamment l'acquisition des documents fonciers et la cohabitation avec les paysans dont plusieurs exigeaient une indemnisation après avoir été dépossédés de leurs terres. 2. S'agissant de la programmation des activités, on remarque une implication moindre du ministère dans l'acquisition d'intrants, c'est-à-dire coordination entre fournisseurs et acquéreurs. Ce qui impacte sur le bon déroulement des activités. Que pense faire votre ministère pour corriger cet état des choses dans l'avenir? 3. Pourquoi le montage des usines met autant de temps et à quand la fin des travaux de montage de ces usines de transformation des maïs en farine, donc la minoterie? 4. À quand également la fin de la construction des hangars ainsi que tous les travaux d'aménagement du site? 5. Le PVA a un volet encadrement des paysans qui, jusqu'ici, n'est pas encore effectif. Il était donc prévu de cultiver les terres pour les agriculteurs, se trouvant dans un certain périmètre du site du PVA à l'aide de tracteurs. Et dans ce contexte, des crises en denrées alimentaires de première nécessité au Kasaï oriental et ailleurs, que prévoit le ministère à ces sujets? 6. Que prévoit le gouvernement pour l'électrification du site et la réhabilitation des routes de dessert agricoles pour l'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation? Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs et chers collègues, Monsieur le ministre, telles sont les quelques préoccupations, non seulement de la province du Kasaï oriental, mais aussi de plusieurs autres provinces de la République démocratique du Congo où se trouvent implantés les PVA. En dernier lieu, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs, pour que la RDC retrouve encore une place sur le toit de l'Afrique, il faudrait un championnat de qualité et régulier. Nous avons salué l'intervention du gouvernement dans la prise en charge des frais de transport des clubs engagés dans les championnats nationaux. Nous avions espoir de voir réduit les reports de matchs et connaître enfin le respect des calendriers. Malheureusement, le non-paiement des transporteurs a causé notamment l'arrêt des championnats, la saison écoulée alors que la saison précédente, les championnats ont été limités à une phase unique. Et pourtant, les championnats des premières divisions de la RDC occupaient déjà l'une des 3 premières places en Afrique.
Au regard de tout ce qui précède, Monsieur le ministre, nous avons besoin d'avoir quelques éclaircissements sur les préoccupations suivantes. 1. Quelle politique avez-vous pensé mettre en place pour le développement général des sports et particulièrement du football congolais en vue d'un bon déroulement des championnats qui devront permettre de dénicher les meilleurs joueurs à sélectionner dans les équipes nationales A et A'. 2. D'où viennent les retards dans le paiement des transporteurs qui pénalisent le déroulement des championnats comme si ces dépenses ne sont pas prévues par la loi budgétaire? 3. En ces moments précis, le stade Kachala Bonzola en Mbujima est en plein délabrement. Certains travaux ayant été faits dans la précipitation et dans l'ignorance de certaines règles de construction des stades. Une partie des murs extérieurs s'est écroulée et une autre menace de s'écrouler alors que les eaux ont difficile à couler pour dégager la pelouse lors des pluies. Que pense faire le gouvernement pour éviter de perdre cette infrastructure sportive et ainsi l'améliorer pour des événements futurs? Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs et chers collègues, Monsieur le Ministre, telles sont les différentes préoccupations, non seulement de la province du Kasaï oriental, mais de toute la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Merci, chers collègues.